Bonjour, petite vidéo de 3 minutes pour vous exposer un des bons dispositifs de cette loi de finances pour 2021, loi de finances concrètement bâtie pour aider les entreprises. La mesure dont il est question est la réévaluation des bilans en franchise fiscale. L'objectif est de pouvoir améliorer la présentation de ces bilans en réévaluant certains éléments d'actifs, et cette réévaluation aura un impact nécessairement sur les capitaux propres. Les exemples majeurs dans lesquels les valeurs comptables ne reflètent plus du tout la valeur économique possible sont par exemple si vous détenez à votre actif de l'immobilier. En plus, avec le biais de l'amortissement, votre valeur va aller chaque année progressivement en diminution, alors que l'immobilier est stable, voire augmente. Donc vous avez une forte plus-value potentielle au plan comptable. Si vous détenez aussi, par exemple, dans le cadre d'une holding, des titres de participation de sociétés que vous avez créées il y a longtemps et qui ont maintenant une activité qui valent beaucoup d'argent, vos titres ne reflètent en aucun cas la valeur de ces actifs. La réévaluation va pouvoir faire apparaître des valeurs vénales à l'actif. La réévaluation n'est pas un nouveau dispositif. Mais, auparavant, la réévaluation, si vous la pratiquiez, se traduisait par un profit comptable et fiscal. La grosse novation de cette loi de finances est un principe de neutralisation de cette plus-value latente comptable. En effet, s'il s'agit d'éléments non amortissables, vous avez tout simplement ce profit qui profite d'un dispositif de sursis d'imposition. Ça veut dire que concrètement, tant que ce bien ne sera pas vendu, vous n'aurez aucune plus-value ni IS à payer du fait de cette réévaluation. S'il s'agit d'un élément amortissable, l'écart d'évaluation sera rapporté à votre résultat fiscal, mais pas cette année. Il sera fractionné, par exemple si c'est une immobilisation amortissable non immobilière, sur les 5 exercices prochains. Mais étant donné que vous allez amortir sur la base de l'immobilisation réévaluée, cette nouvelle dotation aux amortissements complémentaires va neutraliser peu ou prou cette réintégration fiscale. Donc aujourd'hui, le processus de réévaluation est en quasi-franchise fiscale. C'est extrêmement nouveau et opportun. Attention, malheureusement, les fonds de commerce ne peuvent pas faire l'objet d'une réévaluation. Toutefois, il est quand même opportun que vous soyez en perte ou pas, de voir si vous avez un intérêt à améliorer vos bilans cette année et l'exercice prochain, car il n'y aura que 2 exercices dans lesquels ce dispositif pourra être activé. Il y a vraiment une opportunité à regarder si vous pouvez en bénéficier, car l'impact est évidemment une amélioration positive de votre image, et le tout en franchise fiscale. Pourquoi les capitaux propres sont si importants pour les analystes? Les capitaux propres au bilan, c'est tout simplement l'actif, ce que vous possédez, moins les dettes, ce que vous devez. Les capitaux propres, par différence, correspondent à la valeur comptable de l'entreprise. Ça peut aussi correspondre au capital que vous avez mis, plus les différents bénéfices des années antérieures qui ont été conservés. C'est donc très important. Mais si vous avez une perte, le résultat négatif va venir faire diminuer, voire annuler vos capitaux propres, alors que les dettes, elles, restent stables. Et ce qui est important pour les banquiers, c'est de regarder le montant des capitaux propres par rapport à vos dettes. Si dans un cas majeur de perte, vos capitaux propres deviennent négatifs, ça veut dire que vous avez plus de dettes que d'actifs. Et là, c'est un très mauvais signal. La réévaluation des bilans va permettre, grâce à ces augmentations faites à l'actif, de refaire monter le montant des capitaux propres et de les rééquilibrer et de les améliorer considérablement par rapport au montant des dettes. C'est pour ça que c'est très important. Alors évidemment, comme tout dispositif fiscal français, c'est un peu complexe au niveau déclaratif. Notre équipe
et moi-même sommes là pour vous assister. À bientôt.